Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Vous nous parlez des suites du scandale de corruption au Parlement européen. Ce scandale a été surnommé à tort Qatargate. À tort car on découvre qu'il ne s'arrête pas à l'influence du Qatar. Le Maroc est également mis en cause pour avoir voulu acheter de l'influence au Parlement européen. Cette affaire qui a éclaté la semaine dernière avec l'arrestation de 4 personnes en Belgique, dont une vice-présidente du Parlement européen, la socialiste grecque Eva Kaili, continue de secouer l'institution européenne. Le Parlement ne cesse de réclamer plus de pouvoir afin d'incarner une part de légitimité démocratique directe, mais celle-ci est aujourd'hui fragilisée par la révélation de sa porosité à l'achat d'influence par des puissances extérieures, car la liste est longue des intérêts extra-européens qui veulent influencer l'Europe. Visiblement atteinte, la présidente du Parlement européen, la Maltaise Roberta Metsola, a pris la parole hier devant les chefs d'État et de gouvernement des 27 réunis au sommet à Bruxelles. Elle a promis une vaste réforme afin, a-t-elle dit, que l'institution ne soit pas à vendre à des acteurs étrangers qui cherchent à nous miner. Alors quel changement peut-on attendre ? Le plan sera présenté début 2023, Jérôme. Mais Roberta Metsola a déjà annoncé la dissolution de tous les groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers, véritables vecteurs de corruption douce, et le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte. Le Parlement européen a de son côté voté hier la suspension de l'accès aux bâtiments européens aux lobbyistes du Qatar. Elle a également signifié que toutes les législations récentes seraient révisées à l'aune des révélations de ce scandale, sans doute pour repérer les votes qui auraient pu être acquis sous influence. Mais il faudra aussi identifier toutes les pratiques douteuses, le rôle joué par les anciens eurodéputés qui se transforment en agents d'influence, et le monde pas très transparent des lobbies publics ou privés, dont certains effectuent un travail légitime de plaidoyer, mais d'autres ne sont que des machines à corrompre. Bon, les révélations se succèdent depuis le week-end dernier. Que sait-on de plus ce matin de l'affaire elle-même ? Alors, dans le quotidien belge le soir, on apprend que Francesco Giorgi, l'attaché parlementaire italien et compagnon d'Eva Kaili, est passé aux aveux. Il décrit l'ex-eurodéputé socialiste Pier Antonio Panzeri comme le chef de ce réseau d'influence issu de la gauche italienne. C'est encore lui qui a révélé que le Maroc est aussi actif pour tenter de peser contre paiement sur les affaires européennes. C'est le service des renseignements extérieurs marocain, la DGED, qui serait à la manœuvre. On trouve également dans ce dossier une ONG belge contre l'impunité, créée en 2019 par Pier Antonio Panzeri, Fight Impunity. L'ONG comptait plusieurs personnalités prestigieuses dans son conseil d'administration qui ont aussitôt démissionné. Avec des élections européennes dans moins d'1 an et demi, il va falloir un effort éthique sacrément convaincant pour que les citoyens européens reprennent confiance dans une institution déjà jugée trop lointaine, trop opaque. Merci à vous Pierre Aski, on en reparle évidemment dans un instant dans le grand entretien de la matinale avec Thierry Breton. France Inter.